Nous sommes sur le stand des techniciens automobiles. Il faut savoir qu'il y a 3400 jeunes actuellement en Bretagne qui sont en formation pour devenir réparateurs automobiles, que ce soit en scolarité classique ou en apprentissage. C'est un métier très, très couru et très demandé. Je vais retrouver Claude pour parler de ce métier. Bonjour. Bonjour. Alors ici, on a plusieurs modules lors de ce concours. On voit un jeune qui vient d'ouvrir un moteur juste à côté de nous. C'est une formation assez diversifiée, le métier de réparateur automobile. Alors le métier de réparateur automobile, on essaye lors des Olympiades des métiers de représenter ce qu'on peut retrouver dans un garage, dans l'atelier. Donc c'est vrai des interventions mécaniques sur la partie moteur, des interventions sur boîte de vitesse. On a des activités dans nos épreuves de concours sur des pannes électriques, un système embarqué, donc je ne peux pas définir un peu le domaine quand même pour l'instant, mais bon, un dysfonctionnement d'éclairage, d'essuie-vitres, donc des petites pannes d'1h30, un dysfonctionnement d'injection sur un autre véhicule et la géométrie, c'est-à-dire réglage des trains roulants. Donc on essaye de montrer pour ces jeunes qui viendront nous voir lors de ces Olympiades les différentes activités qu'on peut faire dans un atelier. Quelle qualité il faut avoir pour faire ce métier? Ça a l'air très très technique, très très précis. Il faut déjà avoir évidemment une expérience dans ce domaine, disons un début de formation, puisque les jeunes vont devoir nous démontrer leur méthodologie lors de leur recherche de panne. C'est pas forcément dans la formation, on ne va pas leur apprendre tous les systèmes qui existent sur les voitures, mais une méthodologie pour pouvoir s'approprier et avoir une bonne approche du système. Donc en après-vente, c'est vrai que dans les garages, c'est une demande assez importante, la méthodologie, de la recherche, quelqu'un de méticuleux et de tenace, on va dire, pour les recherches de panne, parce que c'est pas toujours facile. Très bien, parce qu'en fait, il est vrai qu'il y a différentes marques, différents constructeurs. Est-ce que chaque jeune est formé à un modèle précis, à un constructeur précis? Est-ce qu'on se forme chaque année sur des nouveaux modèles qui sortent? Non, dans la formation, que ce soit en lycée ou en apprentissage, dans les formations apprentissage ou en formation continue, les jeunes ne sont pas formés à une marque, sont formés à une méthodologie sur des systèmes. Maintenant, beaucoup de systèmes sont communs. Quand on prend un fonctionnement des essuie-vitres, que ce soit une voiture française, une voiture étrangère, c'est conçu de la même manière. Simplement, la lecture des schémas, c'est une approche un peu différente, mais les méthodes de contrôle, tout ça, c'est exactement pareil. Est-ce qu'il y a des évolutions techniques forcément? On parle un peu des modèles un peu plus verts, un peu plus vertueux, ou est-ce qu'on parle aussi est-ce qu'on peut parler un peu aussi de technologie? Vous parliez d'électronique tout à l'heure. J'imagine qu'il y a de plus en plus d'électronique embarquée dans ces véhicules. Ça, ce sont des choses qu'on voit ensuite au niveau de la formation. On est plus sur une formation principale. On est plus sur une formation principale. Pour autant, les jeunes, on leur fait passer à la fin de leur cycle de formation une approche sur le véhicule électrique, puisque c'est les véhicules qu'on retrouve aujourd'hui, électrique hybride, donc des procédures de consignation, déconsignation, des précautions à prendre sur tous ces véhicules électriques. Après, c'est une formation qui sera un peu plus poussée quand ils seront dans une entreprise, dépendant d'un constructeur, où le référent technique reçoit une formation assez régulière sur ces technologies de véhicules électriques, véhicules embarqués. Nous, en formation, on leur amène l'approche et la technologie et une manipulation assez simple sur le véhicule électrique hybride. Très bien, on va essayer de voir si Guillaume, juste derrière nous, peut nous dire quelques mots. Je crois qu'il est en plein examen. Bonjour Guillaume, venez avec moi un petit peu, parce que là on ne va pas vous voir avec la caméra. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire sur cette voiture? J'ai trouvé une panne, le feu arrière gauche ne marchait pas. D'accord, donc ça veut dire qu'il faut quoi? Il faut désosser la voiture pour trouver la panne? Non, en fait on fait des contrôles électriques au niveau du feu. Et puis après, les deux feux là, ils vont au même endroit, donc il faut trouver les fissures si jamais elles touchent quelque part sur la voiture, une masse, ou pourquoi ça marche pas, quoi. D'accord. Est-ce que dans la formation que vous suivez, justement, il y a beaucoup de pratiques, c'est que ça, ou il y a aussi toute une partie théorique? Parce qu'on voit, vous lisez aussi des plans, peut-être parfois en anglais, non? Non, mais oui, on le voit beaucoup sur les plans aussi au boulot pour trouver la panne. D'accord. Mais là, c'est des pannes d'école, c'est eux qui les ont mis, donc c'est différent. Et on a beaucoup de ce genre de panne aussi, oui. L'objectif, c'est de travailler où pour vous? Demain ou après-demain? Moi, je compte être technicien chez Citroën, là où je suis en ce moment. J'espère. Je vais faire un BTS après mon bac pour ça. Très bien. Un métier qui vous plaît? Oui. Qu'est-ce qui vous passionne le plus finalement? L'électricité. La mécanique, j'ai fait le tour, je préfère les lacs. Très
Bon concours en tout cas, je vous laisse continuer, merci. Merci.